Oui, j'espère que vous voyez bien la présentation, que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à utiliser le chat ou les Q&A sur votre écran pour poser vos questions. On y répondra soit au fur et à mesure si on arrive à les voir à temps, soit en fin de présentation. Et on va commencer d'ici quelques minutes. Vous êtes déjà assez nombreux à nous avoir rejoints. On va attendre que les derniers arrivent. On commencera dans 2-3 minutes. Ah, super. Encore une petite minute. Les derniers retardataires, je vois que ça arrive encore. Bon, on va commencer. Bienvenue à tous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'interface WebEx, soit à travers les Q&A, soit à travers le chat, pour vous parler directement. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure si on y arrive. Sinon, on prendra les questions à la fin. Et donc bienvenue sur cette présentation sur le Wi-Fi 6, une véritable révolution. On va voir les avantages et les fonctionnalités de cette technologie. Et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de Wendy Luchen, qui est chez Cisco Meraki, Inside System Engineer, et qui viendra avec moi présenter le Wi-Fi 6 et ses fonctionnalités. Donc, je me présente aussi, Antoine Fels. Je travaille chez Hub One en tant que responsable des produits wireless et du coup en particulier du Wi-Fi. Donc commençons directement dans le vif du sujet. On va partir sur une présentation de l'état de l'art du Wi-Fi, d'où ça vient et où est-ce qu'on en est et pourquoi le Wi-Fi 6 arrive aujourd'hui. Ensuite, on verra réellement les fonctionnalités et en quoi le Wi-Fi 6 est un game changer et va devenir une vraie révolution dans ce monde du Wi-Fi. On verra ensuite les parallèles que l'on fait et que l'on peut faire entre le Wi-Fi 6 et la 5G. Est-ce que c'est des technologies qui vont être concurrentes, l'une va écraser l'autre, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des technologies qui vont être complémentaires dans la vie des utilisateurs? Et enfin, on verra un peu plus concrètement comment Hub One et Cisco Meraki se viennent ensemble pour apporter de la valeur auprès de leurs clients et répondre aux enjeux de nos différents clients sur leurs besoins en connectivité. Et enfin, on terminera sur une démonstration de Cisco Meraki, en particulier du dashboard qui fait toute la force de cette technologie. Et pour commencer, du coup, je vais laisser la main à Wendy qui va vous présenter un petit peu le marché du Wi-Fi et comment il évolue. Parfait, merci Antoine. Oui, comme Antoine vous a dit, je vais expliquer quelle est la situation actuelle du Wi-Fi. Maintenant, il faut reconnaître que le nombre de dispositifs actifs est en train de grandir massivement. Maintenant, en 2020, on a presque 10 millions, comme vous pouvez voir ici, 10 millions terminaux connectés. Et ça veut dire que ça ne va pas arrêter de grandir. Et dans 5 ans, on va voir presque double ce type de dispositif parce qu'on a tous notre smartwatch, des laptops, lampes intelligentes, la liste continue. Aussi, tous ces dispositifs et tous ces terminaux vont utiliser beaucoup de données. Pour mettre ça dans un contexte, un zettabyte est égal à 1 milliard de gigabytes. Ça veut dire que là,
presque 80 milliards de gigabytes seront consommés en ligne. Et plus de la moitié de ces données, ils seront consommés par Wi-Fi. Et ça, pour ça, Wi-Fi est très important. Une autre chose, c'est que les besoins sont en train d'évoluer. Comme vous savez, on a plus en plus de dispositifs et on va avoir situations de haute densité. Parce qu'on fait beaucoup de open space working dans le centre de la ville, shopping center. Il va y avoir beaucoup de dispositifs. Aussi, on a différentes applications qu'on avait avant qui utilisent beaucoup de données. Par exemple, des vidéoconférences parce que maintenant, tout le monde travaille chez nous. Webex, Teams, Zoom. Aussi, on a des autres médias de streaming comme Netflix, Amazon Prime, qui sont tous au moins 4K. Et finalement, on a aussi les IoT objets qui sont en train de grandir massivement. Lampes intelligentes, vidéocaméras, smartwatches, smart sensors. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Alors, pourquoi le Wi-Fi 6? Wi-Fi 6, c'est la 6e itération des IEEE standard. Et Wi-Fi 6 est créé l'an dernier, c'était 2019. Et les itérations antérieures, c'était créé en 2013. Ça veut dire qu'il y avait 6 ans pour nous pour créer le Wi-Fi 6. Et c'est complètement aim pour la haute densité, parce que c'est plus efficace et aussi tous les IoT objets qu'on a parlé avant, tous les besoins qu'on a maintenant. Pour mettre ça dans un graphe et pour vous montrer comment Wi-Fi 6 est une solution très suitable pour les hautes densités, on peut voir que quand on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, Wi-Fi 4, 5 et 6, ils fonctionnent plutôt les mêmes. On a les débits, c'est plutôt les mêmes. Mais quand on a commencé à incrémenter le nombre d'utilisateurs, seulement Wi-Fi 6 peut maintenir ces débits. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est la technologie derrière Wi-Fi 6 et pourquoi c'est une vraie révolution. Premièrement, on a ce qu'on appelle rétrocompatibilité. Comme vous savez, Wi-Fi 5, c'était seulement compatible avec la fréquence 100 GHz. Mais Wi-Fi 6 fonctionne dans les deux bandes de fréquences, 5G, 100 GHz et aussi 2.4 GHz. Une autre chose, c'est qu'on a plusieurs de spatial streams. Les spatial streams, c'est des flux spatiaux et qu'on peut avoir une connectivité plus fiable et aussi on va pouvoir avoir plus d'utilisateurs qui se connectent simultanément grâce à ces fonctionnalités-là qui s'appellent multi-user, multi-input, multi-output. Dans cet exemple ici, où on a 8 par 8, ça veut dire que jusqu'à 8 clients peuvent se connecter simultanément. Dans le même temps, on peut transmettre et recevoir des informations avec notre point d'accès. Mais ça n'arrête pas ici. Maintenant, on a plus de clients qui se connectent simultanément, mais aussi, on va avoir la possibilité qu'on peut transmettre différents types de trafic simultanément aussi. Pour qu'on explique un exemple, c'est avec les camions. Avant, avec OFDM, un camion peut seulement transporter un client et un type de trafic. Par exemple, on a Lina, on a James et on a Sarah. Et tout le monde doit aller dans un différent camion. Et ça veut dire qu'il ressort d'un énorme embouteillage sur l'autoroute, comme vous pouvez voir dans ces photos-là. Mais avec le OFDMA, ça veut dire qu'on a multiple access
mais c'est multiple access, on a un camion qui peut transporter tous les trafics de Lina, de James et de Sarah. Lina et les WebEx Messaging, James son Netflix, Sarah la navigation sur Internet pour regarder les nouvelles, par exemple. Tout ça dans le même camion. Et comme ça, on va avoir un beaucoup plus efficace sur la voix et sur les débits, comme on peut voir dans ces deux graphes ici. Avec les voix, si on a plus de 40 clients, les latences vont augmenter massivement avec les Wi-Fi 5. Mais aussi avec les débits, si on a plus que 15-20 clients, Wi-Fi 5 ne peut pas supporter ça et le débit va se réduire beaucoup, beaucoup, comme vous pouvez voir dans ces deux graphes-ci. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui aident Wi-Fi 6 à être comme ça spéciaux. On a aussi la modulation, où avant, avec les Wi-Fi 5, notre modulation, c'était seulement 256. Mais maintenant, on a 1024 qu'on peut encoder un plus grand nombre de bits de données. Et ça va permettre d'augmenter par 25% les débits des points d'accès. Une autre chose qu'on a, c'est les BSS colorés. Comme ça, on va réduire les interférences des points d'accès qui sont très proches entre eux. Et finalement, on a le target wake-up time. Ça, c'est plutôt parce qu'avant, avec notre Wi-Fi 5, tous les dispositifs, et tous les 10 secondes, je crois, c'est 10 secondes, l'appareil envoie un message et doit dire à le point d'accès, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Et ça, bon, ça c'est pas génial pour la vie des batteries. Mais maintenant, avec le Target Wake Up Time, on va augmenter la durée des bits de batterie de Wi-Fi 6 clients. En bref, et avec le Wi-Fi 6 et toutes les technologies que je viens d'expliquer, on va voir plus haut débit jusqu'à 4.8. Avant, avec les Wi-Fi 5, on pourrait avoir 1 gigabit par seconde, le plus. Maintenant, on va avoir aussi plus de fiabilité parce qu'on a plus de spatial streams. On peut avoir jusqu'à 8 par 8. Le troisième, c'est que oui, on a dit ça plusieurs fois, que c'est génial pour les hautes densités. Et finalement, on va avoir vraiment meilleure durée de la vie de la batterie. Maintenant, je vais laisser Antoine vous expliquer comment les 5G et les Wi-Fi 6 sont compatibles. Merci Wendy. Effectivement, le parallèle entre le Wi-Fi 6 et la 5G est souvent fait, d'une part parce que les technologies et la façon dont le réseau va être géré, sur le Wi-Fi, pour sa première édition, le Wi-Fi 6 devient un petit peu plus maître de la façon dont le réseau va être géré, ce qui était vraiment le cas côté technologie mobile. Aujourd'hui, le Wi-Fi 6 a plus de pouvoir sur les réseaux et du coup permet d'optimiser vraiment ses capacités et donner le maximum auprès des utilisateurs. Et donc ça, c'est un enjeu technologique, mais il y a aussi un enjeu d'usage. Et effectivement, le Wi-Fi 6 est là et arrive même un petit peu avant la 5G pour répondre aux mêmes enjeux d'utilisation, c'est-à-dire des enjeux avec des consommations de plus en plus fortes, des consommations en termes de débit de plus en plus fortes, des enjeux avec des besoins de latence de plus en plus faibles, et enfin des enjeux en termes de nombre de terminaux à connecter de plus en plus importants. Donc c'est tout ce que nous présentait au début Wendy sur l'évolution du nombre de terminaux et l'évolution des capacités liées aux différents usages qui vont avoir lieu. On le voit au quotidien. Aujourd'hui, un simple call, ça n'existe presque plus. Il y a systématiquement de la vidéo qui est ajoutée. Tout ça dans des environnements, de plus en plus contraints.
on est tous à utiliser des technologies et des applications à forte consommation dans des environnements comme dans un stade, par exemple, où tout le monde va vouloir faire une vidéo au même instant et la charger sur Snapchat ou sur Instagram au même instant. Et du coup, ces besoins en débit et ces besoins en termes de connectivité, les technologies ont évolué et le Wi-Fi 6, tout comme la 5G, vont permettre de répondre à ces enjeux de débit, d'application et de nombre de terminaux à connecter. Alors, il ne faut pas voir le Wi-Fi 6 et la 5G comme des technologies qui vont être concurrentes. Parce que même si elles répondent aux mêmes enjeux, derrière, elles vont avoir des applications et des environnements de prédilection qui vont être différents. La 5G, on va plus le voir sur des couvertures assez étendues, plus le voir en extérieur, car la portée est plus importante, alors que le Wi-Fi 6 va être sur des environnements euh, plus en indoor, en intérieur. Et, entre les deux, on aura sans doute un mixte des différentes technologies, mais globalement, effectivement, les cellules, une cellule Wi-Fi va être bien inférieure à une cellule 5G, et du coup, la portée et la couverture va être un peu différente, et du coup, l'usage va être un peu différent. Et du coup, lié à ces environnements-là, bah, on va avoir des usages, comme je dis, différents. Pour la 5G en extérieur, on va voir sortir toutes les applications du type liées au transport, donc les voitures autonomes, etc., vont plus se porter sur la 5G liée à cette couverture bien plus importante que va pouvoir offrir la 5G. Alors que pour le Wi-Fi 6, on va avoir dans des environnements plus contraints ou avec des notions des impacts en termes de performance et de densité très importants, comme dans un stade, je le mentionnais plus précédemment, dans un stade ou dans une salle de concert, on va avoir une densité très forte, un besoin en débit très fort sur un endroit qui va être assez contraint. Et du coup, le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi de façon générale va être beaucoup plus adapté à cet environnement-là. Dans le retail aussi, dans les magasins, on va plus voir du Wi-Fi à l'intérieur des bâtiments sur des zones un petit peu moins étendues. Le dernier point qui est important de voir et qui va, pardon Wendy, si je peux revenir sur le slide précédent, le dernier point qui est important et qui a un impact fort sur l'utilisation de ces technologies, c'est que bah, d'un côté, la 5G va être une technologie gérée par des opérateurs, alors que de l'autre côté, la technologie Wi-Fi est une technologie qui peut être gérée en propre par l'entreprise elle-même. Donc l'entreprise va pouvoir acheter ses propres bornes, les installer et les configurer de la façon dont elle veut. À la différence d'un réseau du type opérateur pour la 5G, où c'est l'opérateur qui va décider des modalités d'installation du réseau, d'usage de ce réseau-là et le mettre à disposition de ses clients, qu'ils soient entreprises ou utilisateurs ou consommateurs, utilisateur final. Donc là, il y a une grosse différence qui fait que bah, sur le Wi-Fi 6, on va pouvoir, par exemple, qui va être très adapté à un usage d'entreprise parce que bah, on va pouvoir relier son Wi-Fi à son LAN, donner des règles d'accès qui sont spécifiques à sa propre entreprise, créer un hotspot à la disposition des utilisateurs, etc. Alors que pour le côté opérateur, on va être dépendant des choix qu'a fait l'opérateur pour l'implémentation de ce réseau. Euh, voilà, de ce réseau. Le dernier point du coup sur ce sujet-là, c'est que effectivement le Wi-Fi 6 et la 5G vont être très complémentaires et on le voit dans le cas d'une personne qui va faire son quotidien. Il va commencer chez lui, il sera connecté au Wi-Fi dans sa maison. Il sort dans la voiture, ce sera la 5G qui sera là pour connecter sa voiture. Arrivé au bureau, le Wi-Fi 6 de l'entreprise où il a ses accès à
à ses dossiers privés, etc., aux dossiers privés de l'entreprise, donc qui lui permet d'avoir un accès plus sécurisé. Ensuite, à nouveau à l'extérieur, il retourne en 5G. Dans un bureau distant, il se reconnecte en Wi-Fi pour avoir ses usages un peu intensifs. Et de la même chose, dans un café ou dans un hôtel, il aura la possibilité d'avoir le Wi-Fi 6 à disposition. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans les bureaux ou dans les hôtels, avec les nouvelles normes qui sont mises en place, les normes HQE de haute qualité environnementale, eh bien, les environnements, ces bâtiments-là sont de plus en plus perméables aux ondes qui sont à l'extérieur et du coup nécessitent d'implémenter à l'intérieur du bâtiment un réseau, que ce soit un réseau type DAS où on va relayer le réseau opérateur à l'intérieur du bâtiment, ou un réseau Wi-Fi qui a un impact financier beaucoup plus abordable pour un type de bâtiment inférieur, de taille inférieure. Donc voilà, tout ça pour dire, Hub1, le Wi-Fi 6 et la 5G sont complémentaires et Hub1 est particulièrement bien placé avec Meraki pour répondre à vos besoins, parce que d'une part, on s'appuie sur la technologie Cisco Meraki qu'on vous présentera un petit peu après, mais Hub1 est un opérateur de télécommunications depuis de nombreuses années. Wendy, si tu peux aller au slide juste après. Et filiale du groupe ADP, on a pris l'habitude d'apporter la transformation numérique au sein d'univers particulièrement contraints. Et du coup, quand on parle de transformation numérique, on va s'appuyer sur 4 grands domaines d'expertise. D'une part, la connectivité, donc c'est ce dont on parle aujourd'hui avec le Wi-Fi, mais on a aussi la capacité à fournir le LAN, les accès Internet, et les accès mobiles. Donc, Hubwell est aussi un opérateur de réseau mobile pro. Donc, vraiment, cette connaissance du monde opérateur qu'on applique aussi bien sur le métier du GSM que sur le métier du Wi-Fi ou du DAS. Des solutions métiers pour répondre aux enjeux, par exemple, d'un magasin qui va vouloir avoir ses agents connectés avec des terminaux, des terminaux mobiles ou des terminaux de paiement. Donc, toutes ces solutions métiers-là, on les embarque aussi dans notre expertise. L'IoT industriel, pour ce qu'on peut voir sur un aéroport, par exemple, dans le tri-bagage, mais aussi ce qu'on peut voir chez un logisticien pour tout ce qui est suivi de la marchandise, suivi des livraisons, tracking des palettes, etc. Donc ça, c'est l'expertise et vient en soutien de tous ces éléments, un élément clé aujourd'hui qui est lié à la connectivité et tout ce qui est lié aux terminaux connectés, c'est la cybersécurité, parce que évidemment l'ensemble de ces éléments-là qui ont un vrai enjeu business, il est important d'apporter la sécurité nécessaire, donc que ce soit de la sécurité en termes de connectivité, mais aussi de la sécurité pour former les utilisateurs à bien utiliser et à bien se comporter face aux dangers du numérique. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail de notre expertise Wi-Fi, comme je vous le disais, One est opérateur et le fait d'être opérateur fait qu'on a une approche très différente du Wi-Fi. On cherche à avoir la même fiabilité qu'on a sur le Wi-Fi que celle qu'on peut avoir sur un réseau GSM pour pouvoir garantir des nouveaux usages qui sont le Wi-Fi, la voix sur Wi-Fi, la visioconférence en ligne, etc. Tout ça, il faut avoir un réseau qui tient la route. Et on ne peut pas avoir un réseau qui tient la route en se contentant de designer ce réseau-là et de l'installer. Ça, c'est l'approche intégrateur. L'approche opérateur nous a poussé à construire nos propres outils et s'appuyer en particulier sur le dashboard Meraki et la technologie Meraki pour valider et vérifier au quotidien la qualité de l'installation et ensuite adapter l'ingénierie parce que évidemment
Dans le monde du Wi-Fi, dans le monde de la radio, on n'est pas limité à notre réseau, mais l'ensemble de l'environnement va impacter la qualité du service qu'on va rendre. Donc, ouais, dans quelques chiffres, c'est plus de 12 000 AP qui sont supervisés quotidiennement, 25 millions d'utilisateurs annuels sur nos réseaux. Donc, évidemment, avec les hotspots des aéroports parisiens, des gares SNCF ou des métros parisiens. Et voilà, on voit un très grand nombre de terminaux différents se connecter sur nos réseaux et ça nous permet du coup de pouvoir monitorer les évolutions marché. Ce très grand nombre de terminaux, ils sont tous très différents et on peut avoir du coup comprendre les impacts d'une évolution d'iOS par exemple qui aurait lieu sur le marché de façon extrêmement rapide. Les deux derniers points qui font la force d'Upone, c'est de bien, en tant que filiale d'ADP, on a la possibilité de bien comprendre les enjeux de nos clients et du coup d'adapter nos modèles financiers à nos clients et à leurs vrais besoins. Pour entrer dans le vrai concret, on va parler d'un client qui nous a fait confiance avec Cisco, c'est le client Agrial. Agrial, c'est une coopérative agricole qui a à peu près un peu plus entre 200 et 300 sites, dont 150 magasins. Et c'est pour ces différents sites, donc une centaine de dépôts agricoles et plus de 150 magasins, c'est pour ces différents sites que Agrial a choisi Boine afin de digitaliser les points de vente, d'apporter une meilleure connectivité auprès des utilisateurs, d'augmenter la bande passante globalement, aussi bien pour les usages métiers que pour les utilisateurs. Effectivement, Agrial voulait mettre en place à la disposition des utilisateurs, des visiteurs et des clients des différents magasins un hotspot à travers lequel les utilisateurs, les clients puissent s'embarquer dans l'univers digital que Agrial est en train de construire. Donc la solution pour répondre à ces enjeux-là, la solution que Buena et Meraki et Cisco ont proposé, c'est d'une part une solution technique de LAN et de Wi-Fi Meraki, complètement managée, donc c'est à peu près 300 switches et 1200 AP, qui sont tous pilotés à travers une interface commune qui est le dashboard Meraki, dont Wendy fera une petite démo juste après ce slide. Il a besoin d'un portail captif qui gère les enjeux légaux et l'univers digital d'Agrial, donc pour pouvoir connecter les clients. Une solution métier d'affichage dynamique, donc on peut voir en haut à droite de ce slide, pour voilà, afficher et dynamiser les différentes boutiques. Et enfin, les deux derniers points qui sont un modèle financier qui va être adapté à la structure d'Agrial et ce modèle multisite et d'autre part un déploiement extrêmement rapide. Il y avait plus de 200 sites déployés en 6 mois avec le câblage compris. Ça n'a été possible que grâce à la technologie, grâce à l'expertise de nos hommes, mais aussi grâce à la technologie Meraki qui permet à travers le dashboard de préconfigurer l'ensemble des bornes, de mettre en place des templates pour accélérer justement ce déploiement et faire des déploiements aussi rapides. Les vrais bénéfices qu'a pu trouver Agrial derrière, c'est la digitalisation de ces points de vente, une très forte disponibilité des différents sites et enfin l'amélioration de l'expérience client en magasin à travers le hotspot et ses affichages dynamiques. Wendy, du coup, je te laisse la main pour présenter un petit peu le dashboard Meraki. Parfait. Merci. Merci Antoine. Du coup, maintenant, je vais vous montrer mon écran. Et ici, c'est notre dashboard Meraki. Donc, je fais full screen.
Comme vous pouvez voir ici, on est presque 3 millions de réseaux actifs dans tout le monde. On peut voir qu'on est très forte en France, comme vous pouvez voir ici, et on est aussi à Full Stack Solution. On offre que Wi-Fi, on a aussi des switching, firewalling, caméra et tous les autres produits qu'on a. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les côtés Wi-Fi, bien sûr. Et premièrement, je vais vous expliquer que normalement, ça c'est l'organisation Meraki, et on a différents réseaux par bureau. On est ici à Londres, on a San Francisco, Sydney, Japon, et on va aller sur les réseaux de San Francisco. Une chose que c'est très puissant sur côté Meraki, c'est qu'on peut voir tous nos clients dans une première page. Ici, on peut filtrer les clients qui en est plus intéressés. Et, par exemple, on peut Wi-Fi, les clients qui sont dans Wi-Fi et qui sont en ligne ou pas en ligne. On peut aussi, parce qu'ici, on voit la description, la utilisation, mais on peut ajouter des autres choses qui en est plus intéressés. Par exemple, quand ils sont connectés, où ils sont connectés, quelles sont son adresse MAC. On a beaucoup de possibilités pour avoir une bonne visibilité. Du coup, on va entrer sur Alex Belev, par exemple. Et la première chose qu'on voit, c'est que Alex, il a une bonne connexion avec notre borne. Et aussi, on a ça qu'on appelle Meraki Health, où on peut voir toutes les connexions depuis les clients jusqu'à l'Internet. Ici, on voit les points d'accès où il est positionné dans notre map. Et aussi, on peut faire des pings, des captures de paquets. Et aussi, on peut voir les switches qui les points d'accès est connecté. Du coup, ça c'est très facile de voir si Alex, il vient et nous dit « Oh, j'ai des problèmes avec les Wi-Fi ». On peut voir très facilement où est le problème. On voit son utilisation, quelle application il utilise de plus, et les logiciels qui sont installés. On a beaucoup d'informations. Une autre chose que je vais vous montrer, que c'est plutôt dans les mêmes lignes, c'est notre topologie. Comme vous avez vu, on a ici, on a les topologies depuis les utilisateurs jusqu'à les switches. Et aussi, on a les topologies de tout notre réseau qui se fait automatiquement. On voit qu'on a notre borne et notre caméra, notre switch, le corps de notre switch et aussi notre MX. Et c'est très facile de voir les niveaux 2, aussi le niveau 3, et les IP d'adresse qu'on a mis, public et privé. Du coup, on va aller maintenant sur les côtés Wi-Fi. Et je vais vous montrer deux parties, la partie surveillance et aussi la partie configuration. Sur la partie surveillance, on peut voir que on a 188 points d'accès qui sont en ligne, pas de souci, et on a un qui s'est alerté. Du coup, ici, on peut voir encore, on peut ajouter des informations qui en est plus intéressées. On peut voir quels sont les IP publics de notre point d'accès. On peut voir aussi le nombre de clients actuels sur chaque point d'accès. Maintenant, à San Francisco, c'est la nuit et ils sont pas commencé à travailler. Du coup, il n'y a pas beaucoup de clients. Et on peut voir, par exemple, on va voir ces points d'accès. On a de graphes de données en temps réel. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup d'activités, comme vous pouvez voir. Et aussi les utilisations. Une chose qui est très puissante sur le côté Meraki, c'est
comment on peut voir la radio-fréquence de notre point d'accès. On voit qu'on n'a pas beaucoup de clients actifs ici dans les derniers jours, mais on peut regarder les dernières semaines. On a plus de clients ou aussi derniers mois. Ici, on doit nous souvenir que tout le monde travaillait, ils sont en train de travailler chez eux parce que la situation actuelle. D'accord. Une autre chose que je veux vous expliquer, c'est que tous les points d'accès de Meraki ont 4 radios. On a un radio pour les fréquences 2.4, on a un autre radio pour les fréquences 5, on a un radio qui est dédié seulement pour les Bluetooth et pour la localisation des dispositifs, et on a un dernier radio qu'on appelle les radios de sécurité. Et ça, c'est les Air Marshal. Air Marshal a 2 fonctionnalités. Un, c'est de trouver tous les SSID qui sont escrocs. Et aussi, la deuxième fonctionnalité de la sécurité des radios, c'est de chercher à tout le temps, à temps réel, quelles sont les meilleures fréquences à utiliser. C'est 2.4 ou c'est 5 GHz. Du coup, maintenant, on peut voir qu'on a trouvé 23 SSID escrocs. Et après, on peut les contenir, alerte ou liste blanche, par exemple. Et les mêmes pour les spoofs, émissions malveillantes, inondation de paquets, etc., etc. Une autre chose qu'on fait très bien, c'est la localisation de notre dispositif, de notre client qui sont connectés à notre bureau. On peut segmenter ça sur étage. On est maintenant dans le 3e étage. Et on peut voir où sont les appareils normalement. Une autre chose qu'on peut voir, c'est comment les appareils bougent dans notre bureau avec ça. Si on voit que bon, il n'y a pas, et après ils sont rentrés à travail, et après ils sortent et ils viennent. Et comme ça, on peut faire un carte thermocarte de notre bureau. Quels sont les lieux avec plus haute densité et quelles sont les parties de notre bureau qui n'a pas de haute densité. D'accord. Finalement, sur la partie surveillance, je vais vous montrer Meraki et la santé sans fil, ce qu'on appelle aussi wireless health. Avec wireless health, on a identifié que normalement, on a 5 étages où les gens ont des problèmes avec Wi-Fi. Ça, c'est 1, l'association, 2, l'authentication, 3, la DHCP, donner les IP adresses, les DNS, et après, si c'est successful ou pas. On peut filtrer ça sur le SSID qui on est plus intéressé. Ça veut dire, par exemple, Meraki Guest. Ou aussi Meraki Corp, parce que maintenant, on n'a pas de guest. On peut voir les VLAN, on peut filtrer sur étages, par exemple, les premiers étages ou les 2e étages, où il n'y a pas de personne. OK, le 4e étage. Et les vents qui on est plus intéressé, par exemple. On peut regarder les problèmes de connexion par SSID, comme je viens de montrer. Aussi, les clients qui ont les plus de problèmes, ici, les points d'accès qui ont de plus de problèmes, la latence, etc., etc. Encore, si on voit qu'on a des problèmes, on peut voir dans les cartes qui sont les points d'accès qui ont de plus de problèmes dans la carte. Maintenant, tout est vert, ça veut dire que tout est bien. D'accord. Ça, c'est pour la partie surveillance. Comme vous pouvez voir, on a des autres choses, mais je vais vous montrer maintenant la partie configuration parce que c'est aussi facile. On peut configurer jusqu'à 16 SSID.
ici, on a Meraki Corp, Meraki Guest, pour les ingénieurs, ça c'est pour Cisco. Et par exemple, je veux modifier les paramètres de Meraki Guest. Du coup, on doit cliquer ici. Et on peut premièrement choisir quelle est l'exigence de connexion. Ça c'est ouvert et pre-share key et entreprise avec l'authentification cloud Meraki, avec radio serveur, quel est le mode de cryptage et aussi si on veut ajouter quelques portails captifs. On peut aussi intégrer avec Facebook et avec votre Active Directory, avec votre serveur radios, etc., etc. Et aussi, on peut ajouter de contrôle des accès au réseau, politique de groupe, etc., etc. Une autre chose que je vais vous montrer, c'est la disponibilité SSID. Par exemple, vous êtes un magasin et vous ne voulez pas que les gens se connectent à votre SSID quand vous n'êtes pas ouvert. Ça c'est clair. Du coup, on peut mettre la disponibilité planifiée par SSID. On a Meraki Corp et on a Meraki Guest. Et moi, je peux activer ça. Et je vais dire que on est seulement ouverte le dimanche depuis 8 heures jusqu'à 8 heures. Et les autres, il ne va pas être disponible parce qu'on est seulement disponible dans ces temps. Et on a des autres choses, comment c'est très facile de configurer un portail captif. Si pour les guests, ouais, c'est très facile comme vous pouvez voir ici. Vous pouvez mettre votre logo, les langues, etc. Et ça, c'est les autres choses qu'on a, mais je crois que pour le temps, je vais arrêter ici. Bien sûr, avec Hub One, vous avez beaucoup plus de possibilités avec votre Wi-Fi. Et parce que oui, c'est très facile avec Meraki, on a beaucoup de visibilité. La configuration, c'est très facile. On peut mettre des templates aussi. On peut faire on peut faire de templates que je peux configurer un point d'accès et dans un réseau et il peut mettre les mêmes configurations dans les autres réseaux. Et oui, c'est ça. Ça, c'est les fins de notre webinaire. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous pouvez mettre dans les chats, dans les Q&A. On serait très content de répondre. Effectivement, du coup, Wendy, la première question qui est posée par Florent, c'est quels sont enfin, quand est-ce que les terminaux est-ce que tous les terminaux sont déjà compatibles au Wi-Fi 6 ou pas? Ça, c'est une très bonne question. Oui, et pas pour l'instant, mais tous les dispositifs qui sont en train de vendre maintenant en 2020, et je crois que c'est 80% des dispositifs nouveaux va être Wi-Fi 6 compatibles. Tous les nouveaux modèles de iPhone 11, iPhone 12, tous les nouveaux modèles d'Android, ils sont compatibles avec Wi-Fi 6. Merci. On a une autre question sur la portée donc de Jason, sur la portée du Wi-Fi 6. Est-ce qu'on a des améliorations qui sont amenées vis-à-vis de justement cette portée, en particulier dans des entrepôts ou dans des magasins souterrains? Est-ce qu'il va y avoir un impact là-dessus? Oui, oui, il va avoir un très grand impact parce que dans les entrepôts, on a beaucoup de... Bon, ça dépend quel type d'entrepôt vous avez, mais si vous avez beaucoup de robots dans l'entrepôt et tous ces IoT objets qui doivent se connecter avec notre point d'accès qui est Wi-Fi 6, il va se connecter beaucoup plus efficacement et plus rapide. Du coup, effectivement, et Meraki a en particulier une borne qui est la MR46E, qui est particulièrement adaptée à ces environnements-là, dont on peut vous transmettre en fin de présentation un peu plus de détails dessus.
Effectivement, le Wi-Fi 6, même si en termes de distance et de portée, ça n'a pas beaucoup changé, l'impact qu'a par exemple le BSS Coloring sur la diminution des interférences entre les différentes bandes va faire que dans des environnements un peu contraints, on va pouvoir avoir une densité un peu plus forte et adapter un petit peu mieux, le déploiement pour répondre aux différents enjeux. Merci ouais, du coup pour le slide. On a une autre question de Frédéric. Bonjour, pourquoi le Wi-Fi 6 plutôt que la 5G dans les bureaux tertiaires, la 5G permettant de meilleures performances en data et en voix? Alors du coup, effectivement, en termes de performance, la 5G voilà, apporte vraiment une qualité exceptionnelle. Mais il y a plusieurs éléments à avoir en tête. C'est que d'une part, sur la 5G, il faut avoir la couverture de l'opérateur. Donc, dans les bâtiments tertiaires en forte densité, les nouveaux bâtiments, les tours, et ben, à ce moment-là, il y a les normes HQE qui vont faire que les parois sont beaucoup plus imperméables aux ondes, et du coup, à l'intérieur du bâtiment, on va pas avoir forcément une couverture homogène de la 5G dans le bâtiment. Et donc, ça va impacter du coup la qualité du service. On peut aussi avoir un impact en termes d'opérateurs. Effectivement, avec un opérateur, on va avoir une bonne couverture dans le bâtiment, mais avec un autre opérateur, on aura une moins bonne couverture parce que les antennes sont à l'extérieur, pas placées au même endroit. Donc ça, c'est un premier élément, c'est on est lié au réseau de l'opérateur, et du coup, c'est l'opérateur qui va faire le choix d'investir ou pas pour améliorer la couverture dans les différents bâtiments, ou c'est à la charge du bâtiment ou du locataire du bâtiment de mettre en place son propre DAS pour étendre cette couverture. Donc là, on va être du coup assez dépendant de l'opérateur, alors que sur le Wi-Fi, on va pouvoir implémenter son propre réseau et permettre du coup d'apporter de la connectivité dans tous les points que l'on souhaite au sein de ce bâtiment. Le deuxième point, c'est que sur le Wi-Fi, vous allez pouvoir l'interconnecter à votre LAN et du coup faire en sorte que les employés, à travers le MDM, aient bien accès au réseau. Si par exemple ils sont sur tablette ou autre, ils vont avoir accès aux différents éléments du réseau. Le troisième point, ça va être que tous les équipements que vous allez avoir ne sont pas des téléphones mobiles, et il y a un très grand nombre d'équipements dans un bureau tertiaire qui n'ont pas de connexion, qui n'ont pas d'accès 5G et de carte SIM. Donc on prend simplement l'ensemble des laptops. Les laptops, soit ils sont connectés en filaire, soit ils vont être connectés au Wi-Fi. Et à ce moment-là, la connexion Wi-Fi, il va falloir l'assurer dans tous les cas. Et donc, pourquoi, effectivement, pour certains terminaux, les terminaux mobiles, la 5G est une option. En revanche, pour les laptops, ça ne sera pas. Pour tout ce qui est IoT, pareil, c'est plus compliqué de mettre des SIM dans l'ensemble de ces équipements. Donc voilà pourquoi le Wi-Fi a sa place dans un bâtiment tertiaire versus de la 5G, même si les deux auront une utilité dans ce bâtiment-là. Effectivement, donc on a une remarque de Jean-Hugues. Le débat entre 5G versus Wi-Fi 6, c'est surtout une question de coût et d'engagement d'opérateurs. Effectivement, si toutes les entreprises au même coût pouvaient mettre un réseau 5G, la question serait différente. Enfin, l'autre élément, c'est aussi que la 5G, c'est sur des fréquences, c'est pas sur des fréquences qui sont libres. Et du coup, il y a un enjeu quand même d'obtenir ces fréquences pour pouvoir déployer son réseau. Donc ce n'est pas qu'une question de coût, c'est aussi une question de capacité à diffuser son réseau.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Le Wi-Fi est travaille-t-on en IPv6 et IPv4? Tu peux peut-être répondre, Wendy, sur cette question? Mhm. Oui, et du coup, sur les côtés Meraki, et oui, travaille avec IPv4 et on est IPv6 compatible. Et ça veut dire que maintenant, on est compatible avec les IPv6, mais on ne travaille pas avec IPv6. Je sais que c'est un peu un réponse un peu bizarre, mais oui, je peux vous envoyer un peu plus de documentation comment on travaille avec IPv6. IPv6. On a une autre question concernant la gestion des ressources, ressources radio sur le Wi-Fi 6. Ah oui. Ouais, tu veux la prendre? Oui, et je peux vous montrer ici très vite. Attends, qu'est-ce qu'on fait ici dans les SSID? Non, c'est les radios. Une chose qu'il y en a que j'ai oublié de vous montrer, c'est que ici, on peut sélectionner les ventes des SSID et on a les fonctionnements que c'est très utile qu'on appelle van steering. Du coup, pour la gestion de radio, et ces van steering, il va automatiquement mettre les terminaux dans les meilleurs radios, dans les meilleurs channels avec les van steering. Est-ce que ça vient répondre à votre question? Et après, on a aussi les spectres de radiofréquence pour chaque point d'accès, où on peut voir à temps réel quelle est l'utilisation de chaque canal pour le 2.4 et aussi pour le 5G. Et avec ces informations, on va mettre les band steering. On va automatiquement steer de band. Merci Wendy. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Dans tous les cas, on reste en contact. N'hésitez pas à nous envoyer par email si vous avez d'autres questions subsidiaires. On est à votre disposition. On vous remercie tous et en particulier merci Wendy d'avoir participé et de nous avoir accompagnés sur ce webinaire qui on espère vous voir tous très bientôt. Merci beaucoup. Et oui, je ne peux pas avoir des questions parce que je ne peux pas avoir de chat, mais oui. Merci beaucoup.